Ce lundi de Pentecôte, pour la 7e année, une bande de copains ont donc sillonné les routes du Perche. Le matin, après avoir roulé 80 km, la troupe d'une trentaine de voitures ont donc fait une halte au château de Courtenvaux, où, après avoir pris un bon repas, l'équipe venue de la région de Nogent-le-Rotrou a pu découvrir ce magnifique château. Dauphine, 4 chevaux, Caterham, 2 chevaux et encore bien d'autres ont donc posé leur chrome sur la pelouse de ce château, dont les premières constructions datent du XIVe siècle. Le château de Courtenvaux est ouvert à la visite d'avril à septembre. L'été, les communs du château, orangerie, écurie, salle de calèche, sont ouverts dans le cadre d'un festival d'art plastique permettant aux amateurs ou aux simples promeneurs de découvrir peinture, sculpture, photographie et autres poteries. La charmante guide du château a su captiver l'attention des visiteurs grâce à sa bonne connaissance de l'histoire de ce château et à ses anecdotes. J'ai choisi de ne pas mettre en image la totalité de la visite afin de vous donner encore plus envie d'aller découvrir ce très beau monument sartois. Et encore un grand merci à Jackie et Philippe pour nous avoir permis de découvrir ce très magnifique lieu chargé d'histoire. Vous pouvez suivre toutes les infos et les rendez-vous de 2018 au château de Courtenvaux sur le site châteaudecourtenvaux.com. Cette famille les faisait patienter ici, comme je le fais avec vous depuis déjà quelques instants. Et le but était de créer une certaine surprise à la découverte des salons que vous avez. Alors je vous invite à passer dans le premier salon. Vous avez ces lustres qui pèsent un peu plus d'une dizaine de kilos chacun, donc monsieur vous êtes très courageux de vous mettre en dessous, moi j'ai vu tout. Et à l'époque, on s'éclaire en partie au gaz et en partie à la chandelle. L'intégration dans chacun des volets intérieurs d'un système de miroir. Alors en plus de pouvoir se recoiffer, l'idée c'était que la lumière de la bougie viennent se refléter sur ces miroirs et en se reflétant donne une impression de grandeur et d'une pièce peut-être un peu plus lumineuse. Et chacune de nos fenêtres sont dotées de ce système de miroir intérieur. Porte coulissante, on a deux systèmes de portes coulissantes. La première, le premier dans le premier salon et un deuxième porte juste ici. Pourquoi dans ce dernier salon? Tout simplement derrière moi vous aviez la salle à manger et lorsque la famille était en petit comité, elle venait prendre son repas ici, fermer ses portes pour pouvoir tout simplement profiter pleinement du chauffage et aussi évoluer dans une atmosphère assez intime, puisque ça reste assez impersonnel. Donc, seule la famille pouvait emprunter ce couloir, c'est pourquoi on a aménagé un petit couloir, juste ici, uniquement réservé aux domestiques. Ah oui, tout à l'heure, je vous disais aussi qu'avant cette enfiade de 4 salons, on avait de petites pièces cloisonnées avec des entrées et des portes sur les côtés, donc ça, c'est des vestiges de cette ancienne. Au choix, dans les domestique. On va pas se prendre. La dernière fois, j'ai
Vous avez des objets assez atypiques, intéressants. Oh, c'est pour le linge. Alors, pas pour le linge. Ah bon? Je pensais que c'était pour le linge. C'est pas un moulin à café. Pas pour les frites non plus. C'est pour cuire à l'étouffée ou... C'est pour cuire quelque chose. Des marrons. Mais des braises. Les marrons. Les braises sont ici. Les pommes de terre? Pas les pommes de terre. C'est pour préparer une boisson qui se démocratise. Ah, Alors, on avait notre foyer juste ici. Nos graines nous arrivaient vertes. Il fallait torréfier, faire griller ces graines pour pouvoir les consommer. On mettait nos graines ici. On fermait la petite trappe qui se trouve juste là. On refermait. Et au bout de 2 à 3 heures, on avait notre café torréfié. Après cette visite, la joyeuse troupe est rentrée direction Hautout du Perche, où a pris fin cette très belle journée. Rendez-vous en 2019 pour le 8e Jacques Filtour.